Tov les amis, Boker Tov, Shalom à toute la cordonnerie, tous les fidèles, tous les partisans, tous les gens dévoués pour l'honneur d'Hachem, pour la lutte contre Amalek, contre la Vodazara, contre la sorcellerie, d'annuler tous ces sorciers, tous des gens qui veulent rentrer de la Vodazara dans l'âme Israël, qu'ils soient tous, Bezat Hachem, éliminés. Comme on voit dans notre compte, Bezat Hachem, que ça amène la refoua à tous les malades. Comme on voit que à Matan Torah, il y avait la refoua, tout le monde a guéri. Avant, Ben Nachman il dit, avec la Torah de Rabbeinu, tout le monde peut guérir, ça amène la refoua shlema. Il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup, énormément, qui souffrent physiquement, qui souffrent dans la tête et émotionnellement, mais tout c'est des souffrances terribles. Bezat Hachem, la Torah de Rabbeinu, elle met fin à la souffrance. Rabbeinu, il est Nachman, c'est un consolateur, il enlève la souffrance. Bezat Hachem. Hubert Kalfa-Gedge, Bordayana Emet, Jean-Marc Gedge, toutes mes condoléances, Bezat Hachem, que Rabbeinu, il s'occupe de son âme. Hubert Kalfa-Gedge, Bezat Hachem, s'occupe de son âme pour la réparer complètement, Bezat Hachem, qu'il amène à son endroit dans le Gan Eden. Foua Shlema pour Delia Simcha Batrana. On a commencé à étudier donc ce conte la semaine dernière et mon ami Léo Chaim Ben Rachel Alevi Zacher Altov, il m'a envoyé que avant Ben Nachman il dit, on a lu dans la paracha, donc nous on a fait le conte dans la semaine, d'accord, dans la paracha de cette semaine c'est écrit au sujet de la lutte contre Amalek, c'est écrit Katov Zot Zikaron Besefer Vesim Beozne Yoshua. Alors si vous prenez les mots Zikaron, alors Katov Zot, d'abord la traduction, écrit ça, que ce soit en mémoire dans le livre, et met ça dans les oreilles de Yoshua. Alors Zikaron Besefer Vesim Beozne, c'est Rochetevot Zvuv. C'est les premières lettres de la mouche. Donc on voit que c'est Mamash, la lutte contre Amalek. Le Harizal il dit que l'araignée c'est Amalek. Donc on voit que dans la paracha de Amalek, on fait allusion à la mouche et Amalek c'est l'araignée. Donc Bezat Hachem, Rabbeinu va mettre fin à Amalek complètement. Et on est là pour être fidèle à nos postes et donner la force aux tzaddik pour agir pour le monde. Merci Menana Lian, merci pour l'ouverture de la tzedaka, Shavua Tov, pour le Mishkan. Amen, Bezat Hachem. On avance. Oui, l'araignée, elle tend un piège, mais elle tombe. Non, Amalek, c'est pas Yoshua, c'est celui qui lutte contre Amalek. C'est l'élève. Amen. Voilà, merci. Voilà, Rigui Romain, il nous amène la référence, Razak. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. La mouche, ça représente le Ham Israël. Ça représente le bien en général et l'araignée, c'est Amalek.
Merci Michael Sebag. בעזרת השם, זכות לצדקה דצחצות, תתאמן לישוע. Voilà, on attend les amis de la délivrance que Rabbeinu il agisse. Nous, ce qu'on fait, c'est, comme il a dit, Rabbeinu, il a dit, vous faites des briques et du ciment, et moi je m'occupe. C'est tout. Nous, tout ce qu'on fait là, c'est donner de la force au tzaddik. Rabbeinu, c'est lui les 24 tribunaux d'en haut. C'est-à-dire, Rabbeinu peut changer tout. Toute la face des choses, toute la situation. Seulement, il faut donner de la force au tzaddik. Alors, ce qu'on fait, Beikar, dans notre travail, d'étudier, de faire Hatzot, Itbodedut, le fait qu'on fait ça comme étant des conseils du tzaddik, ça donne la force au tzaddik d'agir. Et le tzaddik, il a une maîtrise totale des 24 tribunaux. Donc, il n'y a rien qui se passe qui n'est pas sous le contrôle. Bon, maintenant, il y a un changement dans le monde, et Bezant Hashem, c'est que pour le bien. Exactement. La toile, comme vous dites, la toile de l'araignée est en train de se déchirer. C'est terminé, voilà, fin de la veuve noire, fin de toute la Vodazara, de toute l'idolâtrie, de toutes les sorcelleries, de tout ça, c'est terminé. Amen, amen, merci. Alors on avait commencé déjà les explications sur le conte. Hagam, alors il dit, והגם כי אין איתנו יודע עד מה להבין קצת מהנפלאות הגדולים והנעלמים בהם. Bien que maintenant on est très loin de pouvoir comprendre toutes les merveilles qui sont cachées dans le conte, malgré ça, מובן מבואר לכל כי הם נפלאות גדולות. Tout le monde voit que ce conte-là, ça parle de choses qui sont extraordinaires, de très haut niveau. Et chaque sujet qui est traité dans le conte, ce sont des secrets en eux-mêmes. Et comme cette histoire-là, qu'au début, Rabbeinu commence à parler du roi, et tout de suite, il a dit qu'il n'allait pas tout raconter, et que maintenant il n'allait pas tout raconter, on n'allait pas tout comprendre. Après il parle du repas que le roi a fait, et il parle de la comédie, des moqueries qu'il faisait là-bas, et après il a raconté l'histoire de l'araignée et de la mouche. Que c'est une histoire extraordinaire et redoutable, comme on a vu que le roi lui-même, il s'est étonné de ça. Il a vu que c'était pas quelque chose de simple, c'est ce qui se passait devant ses yeux de cette mouche et de cette araignée. Rabbeinu lui-même, il a pas voulu raconter ce qui s'est passé avec la mouche. Et ça même que Rabbeinu il a comme ça diminué, il n'a pas tout raconté. Ça aussi, ce sont tous des kavanot que Rabbeinu il avait des intentions précises. Après Rabbeinu raconte comment le roi s'est endormi sur le livre. Et qu'est-ce qu'il a rêvé? Et après une montagne qui vient vers lui. Est-ce que la montagne lui racontait? Tout ça, ce sont des choses extraordinaires et d'une grandeur redoutable.
Après, il raconte que le roi, il a regardé la page qu'il avait protégée. Il a vu que là-bas, il y avait écrit les nimus, les habitudes du Ham Israël. Et il s'est dit, moi c'est sûr que je vais me convertir, je vais devenir juif. Avalma osim larzir le mutav kulam. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ramener tout le monde? Comment on va faire pour ramener tout le monde vers Dieu? Et comment il a voyagé pour aller chercher un sage qui lui explique son rêve. Comment le roi il a vu tout ce qui s'est passé avec lui, avec son âme depuis le début jusqu'à la fin. Et Rabbeinu il a beaucoup résumé cette histoire-là, c'est-à-dire toute l'histoire du roi, son passé, son âme, comment elle est venue dans le monde, etc. Rabbeinu il a dit ça de façon très résumée. Tout ça sont des choses extraordinaires. Merci Venana, Hachem vous bénisse. Merci pour la bénédiction de l'Yeshiva du cœur, Amen. וכן הרמזים שמרמז אחר כך איך שמרומז העניין הזה בקפיטל ג' מזמור לדוד בברכו בפני אבשלום. Et après comment il fait allusion au troisième verset, pas verset, mais troisième psaume dans des Tehillim de David Ameler, où il dit là-bas Mizmor le David que c'était un chant que David il a fait quand il se sauvait de son fils Avshalom qui voulait le tuer. Et Akol Nifla Venora Meod, tout est extraordinaire. C'est intéressant de voir que dans les contes qu'on a vus, il y a les derniers contes qu'on a vus, on a vu qu'il y avait un conte qui parlait du premier psaume, un conte qui parlait après du deuxième, et maintenant un conte qui parle du troisième psaume aussi. Qui est-ce qui peut nous donner que Bezrat Hashem, qu'on puisse se réveiller et se renforcer dans le service divin grâce à ces contes, Karaou Kirtsonoid Bahar, comme il le faut, comme est la volonté divine, Uktson Rabbeinu Akadosh, et comme c'est la volonté de Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu qui est saint. C'est uniquement pour ça que Rabbeinu nous a raconté à nos parents, à nos ancêtres et à nous toutes ces splendeurs-là, avec des chemins tellement extraordinaires. Comment Rabbeinu il a raconté toutes ces choses-là. C'est-à-dire tout ça, c'est pour nous amener à Avodat Hashem, pour nous amener à servir Hashem dans la simplicité, dans l'intégrité, de pas mélanger avec d'autres choses, que Avodat Hashem, c'est tout. Que Avodat Hashem, que ce soit Betmimut de façon intègre et complète. Vaïn Chaim Moharan Bepurim, Rabbeinu il parle dans Chaim Moharan que à Purim il a eu le secret de Korach. Alors il dit que c'est peut-être ce qui fait allusion ici, que le Satan il a dit qu'il amenait un vieillard, que ce vieillard-là il le connaissait depuis longtemps. Alors il dit peut-être que le Inyan de Korach, ça fait allusion à ça, parce que le Inyan de Karachat c'est la Shon Yeshenim, il dit de ancien, c'est-à-dire ce vieillard-là. Donc ici, il fait un rapport entre Korach et ce vieillard, puisque Korach, c'est celui qui a fait la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Et comme la Torah, elle dit que nos sages ils disent que Korach c'était un mine, c'était un apikoros Béhémet. Pourquoi il était apikoros alors que Korach c'était
c'était un grand érudit. Il était plus érudit que Moshe Rabbeinu, même Korach. Il était très grand dans la connaissance de la Torah. Seulement le fait qu'il s'est déconnecté de Moshe Rabbeinu et qu'il s'est mis en opposition à lui, ça fait qu'il est passé complètement de l'autre côté. C'est-à-dire il a été considéré comme vraiment quelqu'un de quelqu'un de complètement hérétique, parce que celui qui est contre le tzaddik, alors c'est mamash, il est contre Hachem, comme on voit via Minou, Bachem, Moshe Avdo, ils ont la Mouna dans Hachem et dans Moshe son serviteur, que si c'est lié, c'est-à-dire on ne peut pas avoir la Mouna dans Hachem si on n'a pas la Emouna dans Moshe Rabbeinu. Donc quand Korach il s'est mis contre Moshe Rabbeinu, en fait il s'est déconnecté complètement. Alors ce vieillard-là, ce Rav qui avait à l'époque de Rabbeinu, qui s'est mis contre Rabbeinu, lui aussi il fait le rapport, parce que comme il a écrit vieillesse au sujet de Korach, parce que dans le mot Korach, Rabbeinu rapporte des allusions, on dit Karachat. Karachat, c'est chauve, le fait d'être chauve. Et comme maintenant, la calvitie, c'est quelque chose qui vient en général quand la personne commence à vieillir, elle commence à perdre ses cheveux. Donc en hébreu, ça se dit Karachat. C'est-à-dire dans le mot Karachat, il y a le mot Korach, calvitie, Korach. Alors on parle ici de vieillesse. Alors il fait un rapport entre Korach, puisque Korach il était contre Moshe Rabbeinu, et ce vieillard-là qui était contre Rabbeinu, qui s'est mis contre Rabbeinu. Et donc, quand il dit, le Satan, il dit quand il voit l'âme de Rabbeinu, de Rabbi Nachman qui descend dans le monde, et donc après, Hachem il lui dit, il va venir, il va descendre dans ce monde, tu peux pas l'empêcher. Alors après, il lui a dit, débrouille-toi, trouve-toi quelque chose. Alors il a trouvé ce vieux-là. Et il a dit, voilà, en fait, je le connais déjà. Qu'est-ce que je le connais déjà? En fait, c'est Korach, c'est-à-dire ce vieillard-là, ce qu'il a trouvé, en fait, c'est un Gilgul de Korach. C'est une réincarnation de Korach. C'est qu'il a dit, je le connais depuis longtemps. C'est-à-dire je le connais déjà. C'est-à-dire on se connaît, ça veut dire c'est Korach. C'est-à-dire que de la même manière, il est arrivé à influencer Korach pour qu'il aille contre Moshe Rabbeinu. Et alors ce vieillard aussi, il est arrivé à l'influencer pour qu'il aille contre Rabbeinu et contre Rabbi Nathan. Mais comme Rabbi Nathan c'est l'élève, Bémet c'est Yehoshua. Alors c'est quoi le secret de Korach? Vous demandez, Korach c'est... voilà, quand vous dites le spolieux, ouais, c'est lui. Le secret de Korach, si vous voulez, c'est le Korach, c'est un Lévi. C'est-à-dire, Korach, il était féminin par rapport à Moshe Rabbeinu. Maintenant, s'il s'était mis au service de Moshe Rabbeinu, il aurait été très grand. Mais c'est comme Esav par rapport à Yaakov, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Lévi, ça représente le côté féminin du Kohen. Moshe Rabbeinu, il était Kohen, et Korach, il était Lévi. Maintenant, lui, il a voulu faire passer le Lévi au-dessus du Kohen. Alors, c'est expliqué dans les Sfarim que, en fait, il a voulu faire dominer la rigueur par rapport à la miséricorde. Le Kohen, il représente la miséricorde. Le Lévi représente la rigueur. Et la rigueur, elle doit toujours être soumise à la miséricorde. Parce que si la rigueur, elle prend le dessus, c'est Hachem Ishmor, c'est de la destruction totale. La rigueur, elle doit toujours être soumise à la miséricorde. Comme c'est écrit, Elle est Toldot Avraham, elle est Toldot Yitzhak ben Avraham. C'est-à-dire, voilà, la descendance de Yitzhak ben Avraham.
Avraham Olidet Yitzhak. Rabbeinu l'explique que la bonté, elle a entraîné la rigueur. La rigueur, elle n'est là que pour structurer la bonté. Mais la rigueur, elle est complètement soumise à la bonté. Parce que si la rigueur, elle se déconnecte un petit peu de la miséricorde, ça devient de la destruction. Quand Hachem il a voulu créer le monde, il a voulu créer avec la rigueur. Mais c'est pas une rigueur chas v'shalom, de destruction. C'était une rigueur d'amour. C'était pas une rigueur de. C'est comme quand vous aimez quelqu'un et que maintenant vous avez de la rigueur avec lui parce que vous l'aimez. C'est-à-dire vous voulez qu'il réussisse, vous voulez que vous voulez l'aider à se structurer, à ce que les choses se réalisent bien, etc. Et plus vous l'aimez, et plus vous allez employer de la rigueur pour essayer de l'aider à arriver là où il doit arriver. Mais si maintenant vous êtes indifférent, alors vous n'allez pas utiliser la rigueur. La rigueur, elle doit venir entièrement de l'amour, c'est-à-dire pour construire l'amour, pour le mettre en place. Et lui, Korach, il a voulu prendre la rigueur et la déconnecter de la miséricorde et la faire dominer en tant qu'élément indépendant. Et ça, c'est très grave, c'est-à-dire c'est la destruction du monde. C'est-à-dire, en fait, le Zohar, il dit que, je ne me souviens plus si c'est le Zohar qui dit, ou la Gemara, ou le Talmud, mais ils disent, nos sages en tout cas, ils disent que Korach, il voulait ramener le monde au Tohu Vavohu, en fait, il voulait la destruction de l'humanité. C'est-à-dire, il voulait détruire l'humanité parce que du moment où la rigueur, elle prend le dessus sur la miséricorde, alors on rentre dans un monde de perfection et de chercher la perfection, de chercher toujours à voir ce qui ne va pas, et ça amène la destruction. Oui, c'est comme Esav, vous dites. Oui, c'est un peu comme Esav. C'est-à-dire que maintenant, lui, Korach, il devait complètement se soumettre à Moshe Rabbeinu. Il aurait été très grand. Il aurait été très grand s'il s'était soumis à Moshe Rabbeinu. Parce qu'il avait un potentiel énorme. Seulement, il s'est déconnecté. Et ça, c'est pour toutes les midotes, pour tous les individus, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens, ils comprennent pas qu'est-ce que c'est le tzaddik. Eux, ils croient que quand ils se soumettent au tzaddik, ça va les diminuer dans ce qu'ils sont. Ils vont devenir comme des serviteurs du tzaddik. Mais c'est pas vrai. Parce que le tzaddik, c'est un optimiseur. C'est-à-dire, le tzaddik, son travail, c'est d'optimiser les individus. C'est pas du tout de les abaisser. Au contraire. C'est-à-dire, lui, le tzaddik, il est fait pour que les individus ils soient boostés au maximum de ce qu'ils sont. C'est ça le but de Moshe Rabbeinu. Vous voyez, Moshe Rabbeinu, il voulait toujours approcher, comme ici le roi, il dit, ok, moi maintenant j'ai compris et tout, mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres maintenant? Comment on s'occupe des autres? Oui, c'est ce que vous dites, Menana Alian, c'est que quand vous comprenez que en fait, quand Hachem il vous interdit quelque chose, c'est parce qu'il vous aime, comme vous interdisez à votre enfant de jouer avec le feu. C'est pas parce que vous voulez pas qu'il soit heureux, c'est parce que c'est dangereux, c'est tout. Maintenant, quand au moins on a la émouna, même si c'est des fois difficile, c'est-à-dire que il y a des restrictions qui sont difficiles ou des obligations aussi qui sont difficiles. Mais quand on sait que c'est que par amour, alors même si on ne le sait pas, c'est-à-dire on ne le comprend pas, mais au moins on adhère. Déjà, on sait que Hachem ne nous demande pas des choses qui ne sont pas autre chose que de l'amour. Maintenant, c'est structuré. Sinon, de l'amour non structuré, ça ça finit par de la comédie après, il n'y a plus rien. Après, ça devient de la blague, une blague, c'est-à-dire il n'y a plus rien. L'amour qui n'est pas structuré, c'est de la comédie après. Il faut que ça soit structuré. Donc on a besoin de Korach, mais il faut que Korach soit soumis au tzaddik. Et il y a une épreuve comme ça, c'est-à-dire les gens, en général, les gens qui ont de l'ego, ils ont de la difficulté à se soumettre au tzaddik parce qu'ils croient
que le tzaddik c'est un super ego. Alors que c'est pas vrai, c'est le contraire de l'ego, le tzaddik. Le tzaddik, il est complètement soumis à Hachem. Donc le tzaddik, quand quelqu'un il se rapproche de Moshe Rabbeinu, en fait il se rapproche de celui qui va l'optimiser au maximum, qui va lui faire ressortir toutes ses capacités, qui va l'aider vraiment à réussir au maximum de ce qu'il est. Mais lui, Korach, lui, il croyait que Moshe Rabbeinu, il voulait être un patron. Moshe Rabbeinu lui a dit, mais nous, on n'est rien, Anachnouma, on n'est rien du tout. Il dit, tu veux prendre la place, vas-y, prends avec plaisir. Il dit, tu crois que c'est moi qui ai décidé, qui veut cette place? C'est Hachem qui a décidé, moi je ne sais pas, moi je ne sais rien du tout. Voilà, exactement, mademoiselle Roux, c'est des limites indispensables pour la construction. Cordonnerie, et vous dites que vous êtes un yiouch parce que vous êtes un business et ça ne marche pas. Il n'y a pas de yiouch. Les espoirs, ça n'existe pas. Et maintenant, si vous devez continuer ou pas, je ne peux pas vous dire comme ça. Je suis pas un prophète pour vous dire quoi. Mais en tout cas, regardez. Et ce que vous pouvez faire, c'est tous les jours, quand vous allez commencer à travailler, vous dites à Hachem que la raison pourquoi laquelle vous allez travailler, c'est pour pouvoir donner la tzedaka. C'est pour ça que vous travaillez. Votre seule intention dans votre travail, c'est de donner la tzedaka. Rabbeinu dit que quand on dit ça, c'est que notre intention dans le travail, c'est pour donner la tzedaka, ça répare tout le masa umatan, ça répare le commerce. Donc quand vous direz ça, après, vous aurez un éclaircissement, vous verrez plus clair dans la chose. La chose, elle va être claire. Si vous devez continuer ou arrêter, vous allez voir que les choses, elles seront claires devant vous, Bezrat Hashem. Voilà, merci Régui Romain. Car que sommes-nous? Voilà, exactement. Exactement. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Exactement. Christophe Beaugrand, merci pour votre tzedaka. Vous avez dit que la Torah de Rabbeinu avait des bienfaits, cela exclut la Torah des autres chassidoutes? Non, ça exclut pas, mais c'est inclusif. C'est-à-dire la Torah de Rabbi Nachman, elle est inclusive. Toute la Torah entière, elle se trouve dans la Torah de Rabbi Nachman. Toutes les chassidoutes, tous les secrets de la Torah, toute la Kabbalah, tous les Zohar, tout se trouve dans la Torah de Rabbi Nachman. C'est inclusif. Mais ça ne veut pas dire que ça rend pas valable le reste. Toutes les approches, en fin de compte, elles arrivent dans cette racine-là. Mais toutes les approches qui sont avec les Shem Shamaim pour Hachem, elles sont valables, il n'y a aucun problème. Voilà exactement, vous dites Mademoiselle Frima. Ils voient le tzaddik avec leur midot. C'est-à-dire que eux, ils pensent que comme si vous voulez, Korach, il peut pas être en avant. Il est lunaire, si vous voulez. Alors c'est toujours la même chose, c'est-à-dire la discussion entre le soleil et la lune qui dit on peut pas apporter la même couronne, c'est-à-dire il y a un affrontement, alors que la lune, elle doit comprendre que quand maintenant elle aide le soleil à se révéler, c'est comme ça qu'elle va arriver à couronner le soleil. C'est-à-dire que la couronne du soleil dépend de la lune. La couronne du tzaddik, elle dépend de son élève. Alors si l'élève il est soumis au tzaddik, c'est ça ce qui permet au tzaddik d'être couronné. Donc le tzaddik, il agit dans ce monde à travers l'élève. Comme on voit que comme on a dit tout à l'heure, le remez, l'allusion de Zvouv, de la mouche, quand Moshe Rabbeinu il parle à Yoshua, il fait l'allusion à la mouche. Ça veut dire que maintenant Yoshua,
c'est lui qui va faire la guerre contre Amalek. C'est Shoah qui fait la guerre contre Amalek. C'est pas Moshe Rabbeinu. On a vu Moshe Rabbeinu, il lève ses bras vers le ciel, mais c'est Yoshua qui se bat. C'est-à-dire que maintenant la lune, elle a le côté concret, le côté de l'application, mais s'il n'y a pas la lune, il n'y a rien. C'est-à-dire que le tzaddik lui-même, Rabbeinu l'a dit, sans Rabbi Nathan, il n'y a rien. C'est lui qui fait tout. Mais c'est uniquement quand il s'inclut dans le tzaddik. Nathan Chaim, notre cher Nathan Chaim, Ashrecha, mais tu es dans la lumière, regarde où tu es, mon ami. Tu es avec nous, mon ami. Tu es dans le cœur de Rabbeinu, Ashrecha. Merci, Rigi Romain. Ah, vraiment extraordinaire. Refoua Shlema pour Déborah Fortuné Batraya. Patrick Valency, merci pour votre tzedaka. Ah, vous avez dit les neiges éternelles, vraiment. Bezrat Hashem. Ouais, exactement, comme vous dites, la vie, Breslev, ça calme, ça met les choses à leur place. Vous comprenez, c'est l'inversion, c'est-à-dire il y a une finesse, et cette finesse-là, la plupart des gens qui se sont opposés à la vérité, qui se sont opposés aux tzadikim, qui se sont opposés aux gens qui étaient plus grands qu'eux, parce qu'ils avaient une vision, ils pensaient que les gens qui sont plus grands, automatiquement, c'est des exploitants, des gens qui sont plus petits. Ils pensent comme ça. Ils pensent que si vous voulez, normalement dans le monde, c'est comme ça. Vous avez des exploitants qui vont et qui rendent les gens esclaves et qui leur prennent leurs biens et leur travail, et leur vie, etc., et leur culture et tout. Dans le monde de Esav, dans le monde de Amalek, c'est comme ça. Mais dans la Torah, c'est pas comme ça du tout. C'est-à-dire que maintenant, quand en fait on se met au service de quelqu'un plus grand que nous, on va grandir avec ça. C'est pour grandir. C'est pas pour devenir plus petit. C'est pas pour devenir un sous-fifre. C'est pour devenir quelqu'un de beaucoup plus grand que ce qu'on est. Parce que le tzaddik, il va nous optimiser complètement. Et ça, les gens, ils pensent pas à ça. Parce qu'ils sont dans un concept de Esav, de compétition. Ils croient que si maintenant on n'est pas les premiers, alors on n'a rien fait. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La lune, tout dépend de la lune. C'est-à-dire que si le soleil, il n'arrive pas à faire passer sa lumière par la lune, il n'a rien fait du tout. Comme il dit dans le conte, il dessèche l'arbre, il fait rien du tout. Il arrive au contraire, le soleil. C'est-à-dire il peut pas, le tzaddik, il peut rien faire s'il n'a pas des élèves. Rabbeinu, il a dit, il y a beaucoup de tzaddikim dans le monde qui ont emmené des choses extraordinaires. Seulement, ils n'ont pas trouvé des élèves qui ont continué leur enseignement. Et Rabbeinu a dit, moi je vais faire quelque chose qui va durer pour l'éternité. C'est-à-dire, il a dit, il va y avoir des élèves qui auront des élèves et qui auront des élèves, ça ne va jamais s'arrêter. Ça, c'est un des chidushim de Rabbeinu. Un des chidushim de Rabbeinu, c'est ça. Oui, quand vous dites dans Zelrouf, la pyramide s'inverse. Exactement, c'est le Magan David, comme on a parlé. C'est-à-dire, le nouvel ordre, c'est la pyramide que vers le haut, et le Maguid David, c'est la pyramide vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire, c'est le maître et l'élève. Et avec ça, c'est la perfection. Une fois qu'il y a le solaire et le lunaire, alors ça, c'est la perfection. C'est-à-dire, une fois que la lumière du soleil est passée par la lune, c'est le couronnement du soleil. Donc, en fait, la lune, elle a été complètement optimisée, puisque c'est elle qui est arrivée à parfaire la lumière du soleil, parce que comme on a dit que à la fin, la lumière de la lune, elle sera plus grande que la lumière du soleil. Pourquoi ? Parce que quand la lumière du soleil passe par la lune, elle sort beaucoup plus grande.
Quand la lumière de Rabbi Nachman elle est passée par Rabbi Nathan, elle est devenue plus grande que la lumière directement de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nathan, il arrive à un langage qui est beaucoup plus accessible à tout le monde. C'est-à-dire, il est metzamtzem, la lumière du tzaddik. Metzamtzem, ça veut dire il la rend précise. Il adapte précisément à chacun. Et alors à ce moment-là, chacun peut avoir accès au tzaddik. Mais si maintenant on va directement vers le tzaddik, alors il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre. Mais l'élève, il est là pour parfaire la lumière du tzaddik. Donc c'est en fait le tzaddik, il agit à travers lui. Donc ça c'est extraordinaire. Et les gens ils pensent que quand ils vont devenir élèves du tzaddik, alors ils pensent que comme ils sont élèves, ils vont devenir plus petits. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire quand il devient élève, il va devenir plus grand que ce qu'il peut être. C'est-à-dire que si lui, il est un maître, lui, il sera plus petit que s'il est élève de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire le plus petit élève de Moshe Rabbeinu, il est plus grand que le plus grand maître qui est. Parce que c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Rabbi Nathan il s'est battu pour rester un élève, comme je vous ai dit la semaine dernière. C'est-à-dire tout ce zaken-là, ce Gilgoul de Korach, qui voulait que Rabbi Nathan il soit un rave lui-même, qu'il soit un admour. Il a dit voilà, si tu deviens toi-même un rabbi, alors je te laisse tranquille. Mais Rabbi Nathan, il savait que s'il disait ça, ça veut dire que c'était la fin du côté nitzri éternel de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il savait exactement quelle était sa place, que jamais il serait pris pour un soleil, jamais il aurait vu prendre une place solaire. Il était lunaire, c'est tout. Et toute la machloquette, toute la guerre qu'il y a eu contre lui, c'était uniquement pour ça. Donc ne vous trompez pas, ne croyez pas que quand vous allez devenir un élève de Rabbi Nachman, vous allez devenir moins que ce que vous seriez si vous étiez un maître. Parce que n'importe quel élève de Rabbi Nachman, il est beaucoup plus grand que n'importe quel maître, que quelqu'un qui se met à son compte. Si quelqu'un qui se met à son compte, il sera toujours plus petit que s'il devient l'élève. L'élève, c'est quelque chose de très grand. Ça dépend de l'élève de qui. Mais quand on est élève de Moshe Rabbeinu, c'est la plus grande chose. Vous voyez Yeshua, regardez tout ce qu'il fait. Il fait la guerre contre Amalek, c'est lui qui fait rentrer le peuple en Eretz Israël. Tout ce que Moshe Rabbeinu ne peut pas faire, lui, il le fait. Mais il le fait avec la lumière de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'était le problème de Korach et de ce vieillard-là aussi, parce que ce vieillard aussi sûrement, c'était un grand tzaddik, c'était pas un homme, c'était un homme très important, ce vieillard-là. C'était pas quelqu'un c'était pas quelqu'un de la rue, c'était un très grand tzaddik. Il avait des chassidim, c'était une grande chassidoute, c'était quelqu'un de grand. Et sûrement, si au lieu de faire la guerre à Rabbeinu et Rabbi Nathan, il s'était rapproché de Rabbeinu, il serait arrivé à des niveaux extraordinaires. On voit même, j'ai vu aujourd'hui que Rabbi Nathan, il lui a écrit une lettre pour essayer de le calmer, de lui dire que tout ce qu'on lui raconte, c'est des mensonges. Et en fin de compte, la lettre, d'après ce que j'ai vu, elle lui est pas arrivée. C'est-à-dire que il y avait personne. Rabbi Nathan, il voulait pas quelqu'un qui lui remette la lettre comme ça. Il voulait quelqu'un qui lui parle, qui lui explique, et qu'après il lui remette la lettre. Mais il n'a pas trouvé quelqu'un comme ça. Et il voulait pas que ce soit un Breslever qui aille pour pas que ça soit déjà désorienté à la base. Alors c'est dans l'écouté Etzot, c'est écrit Kodem sheyoredet neshamat hatzadik haemet, shua manhig haemet laolam, avant que l'âme du tzaddik véritable, qui est le berger véritable dans le monde, azay machrizim bechol haolamot elyonim. Alors on fait un appel
dans tous les mondes supérieurs, chez Kol Mishi Eshlo le Lamed Chov al Zot Haneshama Yavo, que tout celui qui a quelque chose à dire contre cette âme-là, il a qu'à se présenter. ומסתמה אין גם אחד שילמד איזה חוז חד ושלום את נשמע קדושה כזאת. Et sûrement qu'il n'y a personne qui a quoi que ce soit à dire sur cette âme qui est entièrement pure. בתוך כך בא הבעל דבר שהוא הסמ"מ בעצמו וצועק. Et à ce moment-là, le Yetzirah, le Satan lui-même, il vient et crie. אם זה הצדיק יבוא לעולם, מה לי לעשות עוד? Si maintenant ce tzaddik qui vient dans le monde, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Alma Shaveh Baratani, tu m'as créé pour rien. Qu'est-ce que je peux plus rien faire? Ki bevada yachzir le mutav et kol haolam. Parce que ce tzaddik, c'est sûr qu'il va ramener au bien le monde entier, c'est-à-dire il va réparer le monde entier. Vele kol haolam yetaken al yado. Le monde entier sera réparé grâce à lui, beshlemut, de façon parfaite. Donc, quand il n'y a pas un plus grand témoignage que l'affolement du Satan. Si le Satan lui-même, il est affolé de la venue de Rabbi Nachman dans le monde, alors vous pouvez vous dire que maintenant, il n'y a pas une plus grande preuve de la grandeur de Rabbi Nachman que l'affolement du Satan. C'est un grand, ce que vous dites, Christophe Beaugrand, c'est un grand sujet. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'amour du prochain, c'est l'amour du prochain. Ça n'a rien à voir avec la chassidoute où il est. Après, ça devient de la politique. Quand c'est quelqu'un, c'est un juif, c'est tout. Il étudie la Torah, c'est tout. On ne va pas plus loin que ça. Mais il n'y a pas de politisation. Il n'y a aucune politisation. Il ne faut pas rentrer dans la politique. De dire cette chassidoute et celle-là, c'est politiser les choses. Il faut laisser les gens avancer. Il faut laisser les gens avancer, c'est tout. Il y a des accès de partout, il y a des niveaux pour tout le monde. Et chacun, là où il est, il a le droit au respect du moment où il cherche la vérité, peu importe où il se trouve. Il avance, c'est cool, chacun avance. Chacun a une approche et un niveau. Du moment où on est dans la même direction, on a vu, alors, il y a plus de... Dans la Torah 56, si vous suivez avec nous les cours, vous verrez, on a parlé de la machloket. On a dit qu'il y a une machloket qui est plus grande que le shalom. Il y a une opposition qui est plus grande que le shalom. L'opposition qui est plus grande que le shalom, c'est le respect des différences comme étant des niveaux de recherche et des angles de la vision divine. C'est-à-dire chacun, là où il se trouve, il a un angle de la vision divine. Comme individuellement, chacun qui avance, là où il était il y a 5 ans ou il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et pourtant, là où il était il y a 10 ans, c'est ce qui l'a amené à ce qu'il est aujourd'hui. Donc on est en évolution, on est tous en évolution. Et du moment en évolution vers Hachem, alors tout le monde a le droit au respect et à l'échange aussi. On s'entraide. Voilà exactement, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous comprenez? Il y a une vision générale. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, il y a des princes de 1000, il y a des princes de 100, il y a des princes de 50, de 10. Il y a des niveaux. Voilà exactement quand vous dites Alicia. C'est des niveaux de raffinement de la recherche, c'est tout. Mais il y a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la note finale. C'est Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, quelqu'un
qui a affaire à un prince de 10 ou un prince de 100 ou un prince de 1000. C'est des niveaux. C'est des niveaux. Rabbeinu il a dit que le Balatania c'était un prince de 1000. Un prince de 1000, c'est très grand. C'est un prince de 1000. Il y a des recherches, c'est tout. C'est des niveaux de recherche. Mais du moment où on est d'accord sur la direction, que la direction c'est Echad, il n'y a aucun problème. Amen. Merci Memnala Alian. Pour l'amour d'Hachem, Bezat Hachem. Bien sûr, l'essentiel, c'est de ne pas être opposé à Rabbeinu. Il ne faut pas être opposé. En fait, il ne faut pas être opposé au bien en général. C'est tout. Le bien, il a le droit à l'existence et à son développement de n'importe quel point où il commence. Il y a des gens qui sont à un niveau enfant, il y a des gens qui sont à un niveau adolescent, il y en a adultes, il y a des gens qui sont à un niveau ancien. C'est des niveaux de conscience, des niveaux de clarté. Et on a besoin d'échanger tout le temps. Ça nous enrichit d'échanger. Ça enrichit ceux qui sont en haut, ça enrichit ceux qui sont en bas. Il échange en permanence. Alors ça, c'est cette façon... Amen. Merci Christophe d'ailleurs. Merci pour tes bénédictions. Pour toi aussi, Bezat Hashem. Tu sois béni, Bezat Hashem. Tu sois toujours avec Rabbeinu, toujours dans le Emet Mito, toujours en progrès, en évolution, Bezat Hashem. Donc, ce que je disais, c'est que vous n'avez pas un témoignage plus grand de Rabbeinu, de la grandeur de Rabbeinu, comme l'affolement du Satan. L'affolement du Satan, c'est la plus grande preuve de la grandeur de Rabbeinu. Parce que pourquoi d'autres ne s'est pas affolé? Pourquoi s'il y a d'autres neshamot de tzadikim, il ne s'est pas affolé comme ça, le Satan? Parce qu'il a su qu'il pouvait placer son jeu quand même. Même s'il y avait tel tzaddik et tel tzaddik, il serait arrivé quand même à faire ce qu'il avait à faire. Mais quand il a vu Rabbeinu, il a dit, ça y est, il n'y a plus rien là, je ne peux rien faire. Alors quand vous voyez maintenant l'affolement qu'il y a dans le monde par rapport à tous ces nouveaux ordres et tout ça, et vous pouvez être content, ça veut dire que même le Rosh Hashanah, comment ils se sont acharnés pour pas qu'il y ait Ouman Rosh Hashanah et tout, il n'y a pas une plus grande preuve de ça. Si tout le monde se met contre le Rosh Hashanah de Rabbeinu, ça veut dire que c'est la solution universelle. Sinon pourquoi ils vont se mettre contre le Rosh Hashanah de Rabbeinu? Ils n'ont rien à faire que de s'occuper de ça. Dans une petite ville d'Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec ça? Maintenant, il y a un acharnement. Et cet acharnement, c'est la preuve de la vérité. Comme quand individuellement aussi, quand vous voyez qu'on s'acharne sur vous, ça veut dire que vous êtes vraiment vous êtes vraiment dans une période où vous avancez beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un acharnement. Acharnement des forces négatives. Les forces négatives, elles ne se dérangent pas pour rien. Là où il n'y a rien, il ne se passe rien. Quand Rabbeinu, une fois, il a demandé à ses élèves qui étaient dans une autre ville, il a dit comment ça va là-bas, tranquille et tout. Alors ils ont dit ouais, c'est tranquille, on n'a pas de problème et tout. Alors Rabbeinu, il a dit si vous n'avez pas de problème, ça veut dire que vous dérangez pas trop l'Yetzer, parce que si vous le dérangez, vous aurez des problèmes. Donc quand vous voyez qu'il y a une opposition comme ça veut dire ce qu'il y a derrière, c'est des diamants de très haut niveau. C'est pour ça qu'il y a de l'opposition. Rabbeinu, il avait averti, bien sûr. Rabbeinu, il savait qu'il allait avoir ça. Mais c'est sûr, c'est impossible. On dit même que l'oncle de Rabbeinu, le Rabbi Baruch de Medjiboz, l'oncle de Rabbeinu, il a fait de la marloquette contre Rabbeinu pour le protéger. Parce qu'il a dit si on fait pas de l'opposition à lui, il va pas pouvoir vivre. C'est quelqu'un de trop grand pour le monde. Donc il a travaillé, on dit que dans l'opposition pour protéger Rabbeinu. C'est-à-dire il a fait semblant, comme des fois vous faites semblant de frapper quelqu'un pour que celui qui veut lui faire du mal, il le laisse tranquille. Alors vous faites semblant de frapper, comme ça il dit ça y est, il y a quelqu'un qui le frappe, bon c'est bon. Et alors c'est la même chose, c'est-à-dire l'opposition, ça calme les accusateurs.
Quand il y a des accusateurs en bas, ça calme les accusateurs d'en haut. Alors, ce qu'on voit maintenant dans le monde, c'est parce que il y a, il y a, il y a vraiment un éveil, quelque chose de très fort qui se réveille. C'est pour ça qu'il y a tout cet affolement-là des forces négatives et qu'elles baissent leur masque, qu'elles parlent ouvertement. Elles parlent ouvertement de vouloir enfermer les gens, de vouloir faire, de vouloir ça, Elles parlent très ouvertement parce qu'ils sont affolés complètement. Ils ont plus la patience d'attendre, de faire leur travail doucement, de façon avec du tact, que les gens ne se rendent pas compte, etc. Là, ils sortent tout parce qu'ils sont affolés, parce qu'ils voient que c'est la fin, c'est tout, c'est terminé. Il faut être content. Ah, merci Rigui Robin. Mais je ne sais pas d'où tu sors tout ça. Comment tu connais tout ça, Rigui Robin? Tu m'étonnes, hein? Chazak, tu es un tzaddik nistar. Tu dois être un des 36 tzaddikim de la génération. Et l'Onishmat David Eli ben Michal Marcel. Ah voilà, Rigui Robin, Chazak. Chazak. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui font tchouva, c'est vadaï. En ce moment, c'est sûr. Rien que le confinement, c'est faire tchouva déjà. Rien que quelqu'un qui est confiné, il fait tchouva. Et ils ont trop fait, bien sûr, ils ont trop fait, mais ça, on ne sait pas, nous, c'est pas nous qui avons, on n'a pas le dosage. On n'a pas le dosage. Merci Caroline Soria, que j'aime vous bénisse, Shavua Tov. Alors il dit Ki bevada yarzir le mutav et kol haolam. C'est-à-dire que il a dit ce tzaddik qui va ramener tout le monde, il va réparer le monde entier. Az meshivim lo la samechmem zot anshama tzicha laredet laolam. Cette âme-là, elle doit descendre dans le monde. Ve'ata chashov lecha etza. Et toi, trouve-toi un conseil, débrouille-toi. ואז הבעל הדבר נותן לעצמו עצה שיהיה הצדיק הזה רשאי לרדת לעולם. Alors maintenant, le Satan, il trouve un conseil de manière à ce que ce tzaddik puisse descendre dans le monde. אף על פי כן יהיה אור אמיתתו וקדושתו נעלם וגנוז ומכוסה מהעולם מאוד. Malgré ça, malgré qu'il va venir, sa lumière et sa vérité et sa sainteté et sa droiture, ça va être énormément caché et recouvert et caché du monde, beaucoup. Et le conseil, c'est que il va mettre sur lui une des personnes connues de la génération, qui va lui faire de la controverse contre ce tzaddik-là. Et il va cacher la lumière du tzaddik. Et ce rave-là qui va faire l'opposition au tzaddik, alors le Satan, il le connaît depuis longtemps, parce qu'il s'est passé dans le monde beaucoup d'histoires comme celle-là, et pratiquement dans chaque génération, et si le Satan ne se renforçait pas dans chaque génération, de cacher la lumière du tzaddik véritable, c'est sûr que le monde aurait été déjà réparé complètement, de façon parfaite. Malgré ça, tous les mauvais conseils qu'ils peuvent trouver, ils vont être retournés. Et cet homme-là, cette âme, elle va venir. C'est pour ça que ce qui va lui arriver à cette âme-là, il va lui arriver beaucoup de choses.
Loulé Hachem Shaya Lanu. Et comme Rabbeinu dit, qu'il a fait dire quand il est revenu, Rabbeinu de Lemberg, il a fait chanter au Chassidim plusieurs fois ce psaume-là de Loulé Hachem Shaya Lanu. Si Hachem il n'était pas avec nous, on n'aurait pas. Rabbeinu, les années il a vécu après qu'il était malade, c'était 3 années de miracles que Rabbeinu il a vécu. Il a pu, dans ces 3 années, c'est là où il a dit tous les Sipurim Asiot, toutes les si maintenant il y avait l'attaque, elle avait Chas Shalom marché, tout ça on n'aurait pas pu avoir. Donc Hachem, il a protégé, c'est-à-dire qu'il y a eu de la protection. Afalpiken, tzadik hazeh, ou kovesh milchamot rabot. Malgré ça, ce tzaddik, il arrive à faire beaucoup de guerres. Il gagne beaucoup de guerres, il a beaucoup de victoires. Mais sauf kol sof, itaken haolam al yado bishlemut. Et en fin de compte, le monde, il sera entièrement réparé par le tzaddik de façon parfaite. Comme Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner, c'est-à-dire, il va arriver. Mais en attendant, alors il se passe tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe sans distinction, c'est-à-dire tout le problème du monde, à tous les niveaux, n'importe où, que ce soit des virus, ou que ce soit des seringues, ou que ce soit des confinements, ou des masques, ou de l'esclavage, ou de la violence, tout ça vient de la lama du tzaddik, du fait que le tzaddik il est caché. C'est ça qui crée tous les problèmes du monde. Si ce tzaddik-là, si Rabbi Nachman il était connu, alors il y aurait aucun problème dans le monde. Tout serait réparé. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans le monde qui marche pas, la racine de tout, c'est qu'il n'y a pas de révélation du tzaddik assez grande pour apporter la lumière à cet endroit-là et réparer cet endroit-là, et réparer le monde. C'est-à-dire que les gens reviennent vers Hachem. La lumière, elle n'arrive pas à l'endroit où elle doit arriver. Donc ça fait des gens qui sont perdus et qui font n'importe quoi. Parce que la lumière, elle n'est pas arrivée chez eux, c'est tout. Mais ça dépend que de ça, c'est tout. Ça dépend de rien d'autre. C'est que ça, la réparation du monde. Parce que l'âme, elle est certifiée. Elle est certifiée, bien sûr, par Hachem, mais elle est certifiée par le Satan aussi. Le Satan lui-même, il vous dit, voilà, lui, c'est la solution du monde. C'est-à-dire que si lui, il se révèle, moi, j'existe plus. Donc si lui-même, il vous le dit, donc vous n'avez pas un meilleur témoignage que ça. Lui-même, il vous dit, si maintenant cette âme-là, elle se révèle dans le monde, moi, j'existe plus. Le Satan, les Amalek, toutes les forces du mal, elles vous le disent elles-mêmes, que si maintenant Rabbi Nachman se révèle dans le monde, elles n'existent plus. Donc ça veut dire quoi? Que pourquoi elles existent? C'est parce qu'il n'est pas révélé, c'est tout. Nathanaël Senego demandait Mashiach. Mashiach, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Amen, Bezrat Hashem. La vérité, elle va gagner. La vérité, elle va gagner. Non seulement elle va gagner, mais Rabbeinu l'a dit qu'il a déjà gagné. Ah, Rigby Robin. Et tu vois, Rigby Robin, tu es tombé dessus cette semaine parce que tu es dans la yeshiva. Tu es dans la yeshiva de Rabbeinu. C'est Rabbeinu qui oriente tes études et tout. Parce que c'est la yeshiva de Rabbeinu. Et tu vois qu'on est branché sur tout ce qu'on étudie et toute la yeshiva est branchée dessus. Donc, si vous voulez, le Rabbeinu, il a dit, il a fini déjà. Il a déjà fini. Donc maintenant, c'est comme si quelqu'un il essaye de tenir une porte fermée ou un accès de l'eau, mais c'est momentanément, la porte elle va s'ouvrir en fin de compte. C'est-à-dire, mais en attendant qu'il retient, qu'il cache la lumière du tzaddik. Alors il y a tous ces problèmes-là dans le monde.
Mais vous avez une affirmation du Satan lui-même qui dit, voilà, si lui se révèle, le mal n'existe plus. Donc c'est lui-même qui vous le dit. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur témoignage que l'adversaire. C'est lui qui vous dit. Le Satan qui a été créé pour tenter l'homme, pour le serpent, tout ce que vous voulez. Voilà. Lui-même, il vous dit, s'il y a lui, c'est fini. Donc c'est vers ça qu'il faut aller, c'est tout. Bezat Hashem, c'est ça qu'il faut prier pour que le tzaddik se révèle dans le monde. C'est une des kavanotes qu'on dit quand on allume les bougies de Shabbat, quand les dames elles allument les bougies de Shabbat, elles doivent demander que la lumière de Rabbi Nachman elle se répande dans le monde. Amen, Bezat Hashem. Extraordinaire. Voilà, bon, Hachem, regardez, on est en plein dedans, dans la paracha, et dans Amalek, et dans les vaccinés, tout, vous voyez, tout tourne autour du Sippurim Maasiot, et l'actualité, elle est dans le Sippurim Maasiot, et le Sippurim Maasiot est dans l'actualité. Pour la guérison de Marie-Cécile, Bezat Hashem, Benana. Amen. Si j'aime les Chinois, vous demandez, moi j'aime tout le monde, moi j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Tout ce qu'Hachem il a créé, j'aime, j'ai pas de problème. Christophe Beaugrand, il faut avancer, c'est tout. Tzadik Yesod Olam, c'est Tzadik Yesod Olam. C'est pas des secrets de la Torah. C'est Tzadik Yesod Olam. Il y en a 5. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Et ces 5-là, c'est une seule Neshama. C'est l'âme de Moshe Rabbeinu. Ça s'appelle Shlemut Nishmat Moshe. Après, tout le reste, c'est des choses qui viennent pour aider. Refoua Shlema pour Yanni, Bezat Hashem. Merci Demora Alp, Dieu vous bénisse. Marie-Cécile Bat Arlette, Refoua Shlema. Oui, la vie, vous dites, parce que Rabbeinu, il a révélé que la plus grande secret, c'est la simplicité. Lila Shenin, Bezat Hashem, qu'Hachem vous donne une réussite que tout se passe bien dans votre examen, Bezat Hashem, que tout sorte positif et gagnant. Amen, les amis. On avance. Le bien, il se trouve partout. Il y en a chez les Chinois, il y en a partout du bien. Voilà, c'est tout. Ce qu'on doit éliminer, c'est des clipotes, c'est tout. Mais quand on a éliminé ces clipotes, après il y a le fruit, il y a le bien qui est partout. On ne peut pas cataloguer des nations entières, des pays entiers. Des pays, c'est des millions de gens. Comment quelqu'un va cataloguer une nation entière? C'est impossible.
Il y a du bien partout, il y a des gens bien extraordinaires partout, et en plus on a besoin d'eux, c'est pas rien qu'ils sont bien. Parce que tous ces gens-là, ils ont des énergies divines qui doivent se connecter à Echad. Notre but, c'est que toutes les énergies divines se connectent à un. Donc il faut tous les ramener. Si le tzaddik qui voulait faire un travail d'élite, Rabbeinu, il aurait pu amener Mashiach, il a dit très facilement, c'est pas un problème pour lui d'amener le Mashiach. Mais il a voulu que tout le monde s'inclue dans Echad. C'est une aventure beaucoup plus grande et beaucoup plus osée. C'est autre chose complètement. Les Hashem, on va le voir. Nos yeux, ils vont le voir. Et nos cœurs ils vont se réjouir, les Hashem, dans la Géoula. Alors, Bezrat Hashem, on a fait le cours pour la Refoua Shlema et la Yeshua et la délivrance de tous ceux qui ont besoin des Ivugim et de la Parnassa, de la joie de vivre, de l'espoir, de l'audace de Gdusha, de l'enthousiasme, de l'optimisme, Bezrat Hashem. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Yel ben Mazal, Shlomo Dov ben Arzala Cohen, Yaoun Nathan ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Robin Gouetta, Gabriel Semini, Janine Bateglantine, Sandrine Badjanine, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virgi Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Sion, William Vincent ben Sylvie, Anita William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazal Tov bat Hana, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Abigail Melanie bat Liora, Elisha ben Deborah Lucie, Myriam Hana bat Chava, Tamar bat Alice Aisha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Hector Chai ben Marie, Achma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Marie-Colette bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Ginette Fanny Sarah bat Nened Red Sultana, Elsa Emmanuel Amalka bat Patricia Sarah, Leib Yosef Menachem ben Didalea, Rachel, Benjamin et David, des enfants de Dominique Déborah, Vanessa Camille, Mazal bat Maïsa, Smimcha Maïsa bat Vanessa, Shalom Moshe Nachman, Mesultana Malka, Isabelle Simcha Levi Goueta bat Odette, Oayon Levi, Yosef Shneor Olori Onetkin ben Thérèse, Ari Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Lilia bat Nuna, Esther bat Sarah, Li bat Limor, Tinok ben Gordi Chaya, Mirela bat Sarah, Emmanuel ben Daniel, Alem ben Dora, Anna bat Myriam, Shimon ben Chaya, Esther bat Bila, Léa Sophie bat Chava, Esther bat Margalit, Sarah bat Léa, Gabi bat Myriam, Elisha ben Esther, Chloé bat Christelle, Eliaou ben Esther, Ejder bat Fatma, Jacob ben Oro, Samuel Salon ben Betty Julie, Gilles Nissim Naxim ben Ferré, Elsa bat Denise, Elie Samuel ben Denise, Talia Elsa bat Denise, Fernando Damien Lopez Ribeiro, Daniel Rilling, Anina Khana bat Aziza, Carmen de Souza Martins, David ben Mazal, Oren Albert ben Denise, Marie-Claire bat Marie-Claire, Amram ben Esther, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Aaron ben Nina, Fabien Shalom ben Hanina, Joseph ben Simcha, Roland ben Gemara Simon, Yitzhak ben Ren Sultana, Chloé Ariela Ruth Batsara, David ben Esther, Fatima Ida Mubarak, Fred ben Betsabe, Kaima bat Urdia, Perla bat Victoria, Paulette Gabriel bat Henriette, Lelou Nishmat Ilan ben Ruth, Aimé Boukavel bat Angélique, Pi Jean-Steve ben Brigitte, Paul Frèche ben Baya, Marie Batagezon, donc Michel ben Michel, Abraham ben Charles Shaoul, Shoshana bat Hana, Shlomo Meir ben Yosef, Lola bat Noël, Germaine bat Virginie, Valérie bat Annie, Stella bat Esther, Chaim ben Shimon, Menachem Mendel ben Chaim, Irène bat Elbert, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef ben Béa, Makaya Marie-Julie, Jean-Jacques Boukavel, Mayan bat Kobi, Camille ben Chava, Luna bat Eman, Adav ben Liliane, Perle bat Percy,
Régine Rachel Batiakov Frima, Sultana Gauthier, Merzouk Ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël Bat Crocus, David Ben Marlène, Marcel Ben Pilar, Ricky Abadrachma, David Ben Anana, Chaya Catherine Bat Esther, Gazrelia Badrita. Refe Shlema, Margalit Bat Broucha. Bezat Hashem, Refoua Shlema, Bezat Hashem, qu'Hashem il mette fin à la souffrance et à la douleur, parce que vraiment c'est une incompréhension, c'est terrible. Bezat Hashem, les amis. Voilà, on continue, une bonne semaine, on est avec Rabbeinu, il faut prier que la cordonnerie, elle s'agrandisse, qu'il y ait des cordonneries partout dans le monde. Partout dans le monde, que les gens y trouvent les accès. Les accès, c'est caché. C'est-à-dire toutes les oppositions qu'il y a, tout ce qu'on a comme opposition dans notre vie de tous les côtés, ça nous cache la lumière du tzaddik Bémet. Nous, on a pu passer au travers, on est là, les yeshivas, c'est des nissim, c'est des grands miracles. Il faut prier pour le monde. C'est la réparation du monde, Bezat Hashem. Shavuot Tov, on se retrouve demain, Bezat Hashem, à 13h, Torah 56. Amen, merci Sarabé, que des bonnes nouvelles pour vous tous. Que Dieu bénisse toute la yeshiva, la famille de tous les gens qui sont dans la yeshiva, que tout le monde puisse diffuser à sa façon, là où il est. Chacun, il connaît des gens, il est lié avec d'autres gens. Il faut diffuser partout, Bezat Hashem. Oyne valaylo, oyne valaylo, legoy shashmugoy. Oyne valaylo, oyne valaylo, legoy shashmugoy. Oyne valaylo. Oyne valaylo, legoy shashmugoy. Oyne valaylo, oyne valaylo.